Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je sais que les enfants, ils vont très bien, les jeunes et les ados, parce que bon, non seulement on fait la fête de Noël, mais ils sont en vacances, ils sont en congé. Donc ça, c'est chouette, hein. On va pouvoir se reposer. Mais aujourd'hui, c'est pas un repos, on va se réjouir dans la présence de Dieu. Alors avant de commencer, je vais demander peut-être juste des petites consignes, c'est de pouvoir, celui qui a la modernité du téléphone, de pouvoir le mettre en silencieux ou de l'éteindre, s'il vous plaît, afin que quand il y aura le spectacle, les enfants ne soient pas perturbés, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, peut-être que qui est là pour la première fois? On peut lever la main, qui est là pour la première fois? Ok, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, aujourd'hui nous sommes venus, pas pour célébrer le petit Jésus de la crèche. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Jésus ou vaguement. Jésus, c'est pas le sapin. Jésus, c'est pas vraiment les cadeaux qu'on reçoit en dessous du sapin. Jésus, c'est pas le Père Noël non plus. Jésus, c'est celui qui est venu pour vous ce matin, simplement comme un enfant, afin que dans sa mission, par son amour, sa paix et sa joie, vous puissiez être sauvés. Il va faire dans sa vie des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges, des choses incroyables. Et ce qui s'est passé avant, il va encore le faire maintenant pour vous. Alors j'espère que ce matin, vous serez touchés, que ce soit à travers les chants, à travers les messages qui seront apportés par nos enfants et la jeunesse, qu'il y aura un changement dans votre vie et que Jésus sera dans votre cœur. Amen. Nous allons commencer par la prière, parce que nous voulons vraiment remettre ces moments entre les mains de Dieu. Et prier, c'est quelque part s'adresser à Dieu comme on s'adresse à ses parents, à un ami, parce qu'il est ami fidèle. Et pour cela, je vais appeler mon frère Hippolyte, donc, qui est stagiaire pasteur dans notre église et qui va prier pour ces moments. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ces cultes dominicales, ces moments où tu nous as encore conviés pour t'adorer, te célébrer, particulièrement ce matin pour pouvoir nous rappeler de ta naissance, également de te célébrer, toi qui es au milieu de nous. Nous te confions, Seigneur, tout le temps que nous allons passer en ces lieux, Seigneur. Laisse qu'au Dieu, nous puissions, ô Dieu, t'adorer, te célébrer, et sois au milieu de nous, ô Dieu, conduis toutes choses par ton esprit. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, nous demandons, ô Dieu, ta direction, ô Dieu, ton assistance, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous bénissons ta fidélité, nous bénissons, ô Dieu de gloire, tes bontés encore au milieu de nous, et nous croyons, Seigneur, à ton accompagnement jusqu'à la fin de ce moment. En ton nom, Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et ce matin, nous allons commencer avec un enfant qui va vous lire une première partie d'un poème qui va introduire le chant que nous chanterons avant, et j'appellerai Malik. On peut l'applaudir. Regarde, c'est Noël, le temps des lumières. Un petit bébé est né, rempli de mystères. Il apporte l'amour, la joie et la paix dans nos cœurs d'enfants. Il vient nous combler de ses bienfaits. Oh, quelle joie immense, le Sauveur est là. Gloire au ciel, chantons tous d'une seule voix. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons chanter ce chant que vous connaissez certainement tous. Voici Noël, ô douce nuit. Et je vous demanderai de vous lever pour que nous puissions le chanter ensemble à l'unisson. Voici Noël, ô douce nuit. L'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porte
Sauveur nous est né, un Fils nous est donné. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Et ce matin, il veut vous bénir et il veut vraiment vous remplir de la paix et de sa joie. Vous pouvez vous asseoir. Malik va introduire la deuxième partie du poème qui fera la continuité du chant. Dans une étable froide, le Sauveur est né. Un humble début, mais quel destin à tracer. Des anges chantent haut, leur joie résonne. Le roi des rois s'avance, l'humanité étonne. Emmanuel, notre espoir dans la nuit éclaire. Sa lumière brille fort, dissipant nos misères. Souverain des nations, chef de la création, il vient porter nos peines, offrir la rédemption. Les mages et les bergers se prosternent en chœur, adorant ce petit enfant, source de notre ardeur. Lumière du monde, il apporte l'espérance. Dans chaque cœur qui l'accueille, il laisse sa présence. Ô joie universelle, que tous le célèbrent, dans le ciel et sur terre, que les âmes s'élèvent, sa naissance est un don, un acte de bonté, un appel à l'amour pour l'éternité. Merci Malik. On a parlé de son amour, de sa paix, mais c'est aussi notre lumière du monde. C'est ce que nous voulons vous faire passer ce matin, que Jésus est la lumière du monde. Il brille, il veut briller en vous. Que serait ce monde sans lumière? Vivre dans les ténèbres, vivre dans tout le temps dans le péché, dans la solitude, c'est pas vivre. Mais avec Jésus, vous avez cette occasion de pouvoir briller et de découvrir cette lumière, la lumière du monde. Tant de beaux
Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Seigneur, tout en toi, 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 tout en toi est merveilleux pour moi. On va encore dire je ne pourrais. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne Nous ne pourrons jamais imaginer le prix que le Seigneur a payé pour nous racheter, pour qu'il nous donne sa paix et son amour. Et ce matin, c'est pour toi aussi. Et c'est à travers le message que les enfants vont faire, vont vous apporter, que nous voulons vous expliquer, vous dire tout ce que Jésus a fait pour vous, pour chacun de nous. Et pour cela, je vais laisser la place à ma sœur Betty qui va introduire. Et puis je vous souhaite un très bon spectacle. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, rebonjour encore. Je vois que tout le monde est là, tout le monde s'est fait beau aujourd'hui. Voilà, bienvenue encore. Voilà, nos enfants, la jeunesse, l'église Christ Vue Nouvelle va vous présenter aujourd'hui quelque chose, un spectacle. Voilà, quelque chose qu'ils ont préparé eux-mêmes. Et franchement, je tiens déjà à féliciter parce qu'on a eu beaucoup... Voilà, l'ennemi, comme on dit, il est toujours là. Il essaye de trouver quelque chose pour ne pas que ces spectacles aient lieu, mais nous pouvons dire gloire à Dieu parce que Dieu a suscité encore beaucoup d'autres personnes qui étaient là pour pouvoir aider les jeunes qui se sont portés volontaires. Mais bon, je vais dire volontaires, hein? Ça va? Volontaire avec Tata Betty. Donc ça veut dire que volontaire avec les yeux de Tata Betty, ça veut dire oui. Et je vais tenir déjà à les remercier. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse pour ces enfants, pour ces jeunes qui se sont vraiment décidés, qui ont pris part à cette expérience parce que c'est eux vraiment la jeunesse, c'est eux l'église de demain. Et je tiens toujours, comme je leur dis, je tiens toujours à les féliciter. N'hésitez pas les parents à les encourager à venir à l'école de dimanche parce que c'est important pour eux, mais c'est aussi pour nous. Et c'est vraiment pour leur foi. Et je sais que je vois comment ils grandissent dans le Seigneur. Et je peux que dire merci. Vraiment merci à Dieu, merci. Parce que comme nous avons dit, tout en lui est lumière. Alors nous allons vous présenter, c'est là notre thème de ce 21 décembre 2025. Ce spectacle, oui, voilà, on est là. Oui, comme je vous ai envoyé ces messages hier soir, très tard, mais oui, on y est les enfants. On y est et je sais que vous allez le faire avec un cœur débordant de joie, d'amour pour notre Dieu. Voilà. Je vais introduire un peu les spectacles. Donc, on est maintenant, donc au temps présent. Donc, ça peut se dérouler dans la maison, là, tout de suite, pendant la semaine prochaine. Donc, les spectacles va parler un peu de nous, de ce qui va se passer. On va fêter Noël. Je sais qu'il y a une mamie qui tient à sa date exactement. Donc, je vais peut-être citer son nom, peut-être qui ne veut pas changer sa date. Je connais, il y a 2 mamies comme ça qui aiment bien ne pas changer leur date pour Noël. Noël, moi, c'est le 24, l'autre dit c'est le 25. On ne bouge pas, on ne change pas. Est-ce qu'elles se reconnaissent ici ou pas? De 2 mamies qui ne veulent pas changer leur date de fête de Noël. 24, 25, peu importe, on court, on est le 25, tout le monde court. On va, peu importe, vous fêtez ailleurs, mais vous serez là.
Est-ce qu'elles peuvent... on va les applaudir quand même. Hein? Donc, on a maman Eugénie et mamie. Les deux mamies qui ne changent pas de date. Et voilà, elles sont là. On se lève, hein, mamie. Elle veut pas. Voilà, elle ne change pas de date. Donc, voilà, ça se passe pendant le jour de Noël. Tout le monde est à table, tout le monde est là. Et nous avons 3 enfants, petits-enfants curieux, qui vont aller trouver, qui vont aller chercher et trouver un trésor. Quelque chose que leur mamie garde précieusement pour eux. Quelque chose qui parle de tout, de l'amour, qui parle, donc un trésor inestimable. Et ces trésors qui va être gardé, gravé dans leur cœur et en plus de génération en génération. Donc c'est quelque chose qui va vous faire voyager selon la parole de Dieu. Cette histoire va vous parler un peu de tout. Et nous allons découvrir c'est quoi le trésor pendant le sketch. Ça, je ne vais pas te dire. On va découvrir c'est quoi les trésors. Et je vais vraiment... je vais vous laisser découvrir. Il y a plein de surprises. Et voilà, on va arrêter là. Et voilà, on va commencer. Donc, mesdames et messieurs, les jeunes et vieux, désolé, on est là. Bienvenue au spectacle de Noël, la manne de Noël. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de Lydia de venir dans le grenier de mamie. En plus, on n'a rien dit aux parents. Les parents, j'en ai marre d'attendre. Ça fait 15 minutes on a terminé de manger et ils nous ont toujours pas permis d'ouvrir les cadeaux. Mamie nous a souvent parlé de sa malle de Noël. Tu crois qu'on va la trouver ici? Elle n'est sûrement pas très loin. Mamie! Puisque vous êtes là, on va ouvrir ma malle. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Je vais vous montrer au fait et tout cette Bible. C'est un cadeau que mon papa m'avait donné quand j'avais à peu près votre âge. Et ici dans cette malle, au fait, dans cette Bible, au fait, on va parler des souvenirs, au fait, et tout. Des belles histoires de la Bible et tout. Donc, Ah oui? Comme des boules pour le sapin? Ou des guirlandes. oui, mais surtout des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux et des précieux cadeaux, au fait, et tout. Je vais vous raconter une belle histoire et tout que mon papa me l'avait raconté et tout il y a cela longtemps. L'histoire de Noël avec les mages, l'étoile et les bergers, elle y est dans ton livre. Oui, regardez. Désolée mamie, mais c'est un peu vieux toutes ces histoires et on nous la raconte chaque année. Oui, oui, Lydia, c'est vieux, mais si on avait la télé à votre époque, ça aurait été mieux. Tiens, une paire de jumelles. C'est pour la chasse au chamois, mamie. Oh non, c'est un cadeau que j'ai reçu à l'école des dimanches et tout. Et moi, c'était mes jumelles. Il y a vraiment un rapport avec la Bible. Oui, oui, oui. Il y a vraiment un rapport avec la Bible. Regardez. Montre-moi, Là, vous allez grand-maman. voir un homme qui est au bout du chemin, au fait. Et cet homme s'appelait Zachée, qui signifie pur et innocent. Vous voyez? Oui. Regardez bien, concentrez-vous. Mhm. Oui, je vois.
Cet homme, son cœur n'était pas propre, ni pur, au fait, et tout. C'était un voleur, un collecteur de pots. C'est un voleur alors. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais Jésus entre chez lui, au fait, et tout. Même quand c'est un voleur. Oui, oui, même quand il est voleur, Jésus entre chez lui. Je pense que Jésus aime cet homme comme il est. Oui, il aime comme il est, mais il veut surtout transformer sa vie. Peu importe comment nous sommes et tout, quand nous venons à Jésus-Christ, il peut transformer notre vie. Son coffre était plein, mais son cœur était vide alors. Oui, oui, son coffre était plein, mais son cœur était vide, mais Jésus voulait transformer sa vie. Et cet homme va dire à Jésus, au fait, qu'il va tout rembourser aux gens, au fait, tout ce qu'il a volé 4 fois, plus que ce qu'il a eu à voler.
des paniques, les enfants. Cela arrive souvent dans ma vieille maison et tout. Mais j'ai des torches, des lampes torches pour chaque Noël. Ah, c'est là que vous vous cachez, les enfants. Yaya est parti changer les plans. Ils ont dû sauter. C'est une belle histoire de Noël, ça. Ah, je suis sûre que tu disais à cause de la lumière que je vous apporte. Les lumières de Noël nous rappellent que Jésus est la lumière du monde. Et la lumière, c'est aussi la chaleur. Oui, comme quand on a bu du chocolat chaud la semaine passée, on s'est tous rapprochés du feu pour se réchauffer. Jésus vient nous réchauffer au fait et tout, nous rassure quand on a peur. Ah oui, et nous pouvons tous porter la lumière, pas seulement en agitant une lampe torche. Notre lumière doit briller ainsi que pour que tout le monde voit ce que nous faisons de bien. Moi, je suis tout brillant parce que j'ai aidé Yaya à déblayer la neige devant la maison la dernière fois. Si Jésus naît dans une étape, on peut encore le suivre aujourd'hui. Il est là et il chuchote. Jésus chuchote. Oui, c'est lui qui te dit, va, parle et prie aussi pour ta copine qui est malheureuse. Oui, il parle à chacun d'entre nous. Et c'est comme une mélodie dans ce monde tout plein de bruit. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi, elle réchauffe mon cœur. Oui, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa peine. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Oh, 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 une flamme en moi, elle réchauffe mon cœur. Oh, cette flamme en moi, elle brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce
Samedi, je veux le chanter. vendredi, Si j'ai douté, samedi, il vient m'aider. le dimanche, Cette joie vient briller en moi. Oh, oh, oh. Une flamme en moi. Est-ce qu'elle vous réchauffe? réchauffe Moi, elle me réchauffe en tout cas. Cette flamme en moi. Brûle mes malheurs. Brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. sens qu'elle est là. Sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi. Brille en moi, brille en moi. Brille en moi. Brille en moi, brille en moi. C'est un berger. Oui, un joli Sato d'Ieno, un personnage présent dans la crèche de Noël. Oui, nous avons le même à la maison. Ce berger a une histoire spéciale. Écoutez-les. Les enfants, nous connaissons votre grand-maman depuis bien des années. Savez-vous comment nous nous sommes rencontrés? Alors, mamie vous a acheté dans un magasin? Pas du tout, jeune garçon. Moi, je pense qu'elle vous a reçu comme cadeau. Bien deviné. Un de nos ancêtres bergers, revenu de Bethléem il y a très très longtemps, encore heureux d'avoir vu l'enfant Dieu. Il louait Dieu car l'ange lui avait annoncé cette bonne nouvelle. Notre ancêtre avait envie de raconter ce qu'il avait vécu avec la terre entière. Il a marché. Jusque chez mamie. Non, pas tout à fait. Il est quand même arrivé jusqu'à Nîmes. Il devait être fatigué, ça fait loin. Oh oui, là-bas, un artisan nommé Marius l'a recueilli. Cela lui a donné l'idée de créer des santons. Marius a transmis sa passion à son fils. Depuis ce jour, la fabrique de santons est restée dans la famille. Voilà comment nous sommes nés. C'est mon cousin d'Ieno qui m'a offert ces satons, ces jolis satons et tout, quand j'étais enfant. Avec tous mes copains, sont tous jumeaux, nous avons passé des heures à danser à l'atelier. Je me disais bien que j'ai entendu de la musique ici au grenier. Merci d'avoir rétabli le courant, Yaya. De rien. Ah, je vois que grand-mère reverse sa malle de Noël. Vous avez de la chance. Moi, à votre âge, je n'avais pas le droit de l'ouvrir. Oh, mais c'est ma canne à pêche, celle que j'avais quand j'étais petit. Enfin, plus petit que maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait là, mamie? Ah, tu as raison, Théo. C'est avec cette canne à pêche que tu as essayé pendant des heures et des heures d'attraper de beaux poissons. Je me souviens que tu pêchais dans la baignoire. Maman a fait plein de photos. J'étais jeune. Mais tu n'as pas répondu à la question de Théo. Quel rapport entre cette canne à pêche et Noël? Quand ta maman a vu que tu ne jouais plus, elle t'a proposé de la donner. C'est vrai, à chaque Noël, on donne des jouets qu'on n'utilise plus à des enfants un peu malheureux. Et tu as donné ta canne à pêche à Pablo. Tu connais Pablo? Pablo vient parfois avec sa maman. Je lui ai fait des cookies. À Noël dernier, il m'a offert sa canne à pêche. Ma canne à pêche. Ce n'était plus la tienne. Tu l'as donnée à Pablo qui l'a ensuite donnée à grand-mère. Désolée, Yaya. Hein? Désolée, Yaya. Cette canne à pêche n'aura en tout cas servi à attraper aucun poisson. Il faudrait des filets, ce serait plus efficace. Plus efficace.
Mais le métier du pêcheur est très difficile. Oh. Ouf. Croyez-moi. 2 heures. Ah ouais, ouf, de travail. Les poissons nagent près de la surface d'eau. Oh ouais, l'ami. Oh Simon, que t'arrive-t-il? Wesh, un miracle. Bah aide-moi, ouais. s'il te plaît, aide-moi. J'arrive pas, c'est trop lourd. Trop lourd. Bah, ton navire a arrivé avec cette cargaison pareille. Ouais, presque. J'avais travaillé toute la nuit sans prendre un poisson. C'est alors que Jésus, le Seigneur, est monté dans ma barque. Tu te rends compte, dans ma barque? Il m'a montré où jeter mon filet. Lorsque je l'ai remonté, le filet a commencé à se déchirer. Rash! Oh, t'as de la chance, toi? Ben, tellement rempli de poissons. Bon, bah, tu vas t'en sortir? Ouais, vas-y, j'ai dû demander de l'aide à mes compagnons qui se trouvaient dans une autre barque. Ouais, quel miracle! Désormais, je veux suivre cet homme Jésus. Ben ouais, moi aussi. Bah, oui, viens, on y va. On va y aller, hein. Ouais. Ouais, ça serait bien, ça. Allez, viens, on y va. Jésus a fait bien d'autres miracles quand il était avec ses disciples. Un miracle me rappelle spécialement Noël et ses cadeaux. Noah, Théo, Lydia, vous connaissez déjà cette histoire. Une énorme foule rassemblée pour écouter Jésus. Il est tard. Philippe propose alors à Jésus de ramener ces gens chez eux pour qu'ils puissent manger. Oui, Jésus désirait vraiment que les disciples puissent donner à manger à toute cette foule, alors qu'il n'avait que 2 petits poissons et 5 pains. Alors, Philippe dit à tout le monde, asseyez-vous par terre. Jésus prit 5 pains et 2 poissons et dit une prière de bénédiction. Et les disciples ont réussi à partager tout ça et à faire manger plus de 5000 personnes. Et dire que Philippe voulait acheter à manger pour ces gens-là pour 200 pièces d'argent. Oh, il devait trouver ça logique à cette époque, hein? Même avec ma canne à pêche, ça aurait été difficile de pêcher autant de poissons pour une foule aussi grande. Très difficile. Désolée Yaya, mais cette histoire n'a vraiment aucun rapport avec Noël. Lydia, tu te rappelles des mages et des cadeaux qu'ils ont offerts à Jésus? Des cadeaux qu'ils ont offerts à Jésus, du pain et... Oui, et alors? Et Oui, il a multiplié ce qu'on lui a donné. Et avec un tout petit peu de nourriture, il a réussi à faire un grand festin. Il en a fait beaucoup de pain et beaucoup de poissons. C'est souvent ce que Jésus fait quand on lui offre un petit talent. Il en fait une merveille. Et moi, si j'ai envie de devenir maître d'école? Si Dieu a mis ce désir dans ton cœur, tu deviendras un super maître d'école. Et la musique? J'ai des mélodies dans la tête et je viens de commencer le piano. Peut-être qu'un jour tu joueras une belle musique dans le monde entier pour louer Dieu. Mamie, tes histoires sont chouettes, mais c'est quoi tes cadeaux pour nous? Les cadeaux de Noël, c'est tout ce qui est dans ce mal, mais surtout ma Bible est illustrée. Parce que ça, c'est vraiment une vraie histoire et réelle histoire en fait de la Bible. Mais mamie, tous ces souvenirs, tu devrais les garder. Ah, vous êtes mes petits-enfants. Et j'aimerais au fait que quand vous aurez aussi vos enfants ainsi que vos petits-enfants, que vous puissiez raconter mes Noëls ainsi que vos Noëls à vos enfants et vos petits-enfants. Merci beaucoup, mamie. Trop bien, ça veut dire que tes souvenirs resteront dans la famille. C'est vraiment cool. Allez, allons descendons, allons ouvrir nos cadeaux. Ainsi, nous allons finir la fête avec une belle musique.
les présente. Tous ces enfants, ces jeunes et ces ados, ils ont le mérite d'être présentés ce matin. Alors, il y a Malik, tu vas faire passer le micro, donc faites comme si je ne l'ai pas dit son prénom. Mais on commence par toi. Vas-y. Où tu fais, vas-y. Et tu fais passer le micro alors. Eline. Serena. Emric. Christy. Vous changez la fin, vous mettez elle, ça fait Christelle. Muriel. Meria. Alexandre. Laël. Jennifer Ange. Aaron. Maël. Mathias. Ivan. Amalia. Malik. Sans oublier ceux qui nous ont accompagnés aussi, parce que là, ils ont fait le décor de fond tout le long, mais ils ont été avec nous pour nous accompagner. On va dire son prénom. C'est qui, là, les enfants, derrière? Là, le pianiste, là, celui qui joue au piano, c'est qui? Alors, si vous ne le savez pas, comment il s'appelle? Ah oui, tu dois parler. Oh non, c'est Tendri. Bon, pour lui, c'est papa, hein, lui, voilà. Alors, là-bas derrière, on a un jeune homme, là, qui nous accompagne depuis un petit moment. Et là, c'est qui? Beryl. C'est Beryl. Et là-bas derrière à la batterie? Alan. Et comme on a dû un peu courir partout, je dois dire aussi qu'il y a quelqu'un qui nous a... Il y a 2 personnes qui nous ont aidés. Donc, il y a quelqu'un en vidéo qui est là-bas, qui est Zou. Et notre cher Béric, qui était l'ombre aujourd'hui, mais qui nous a tout projeté ici devant. Et donc pour nous, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. Et nous, les encadrants, donc Muriel, Betty et moi, on est très heureux de vous avoir fait ce spectacle. Et je laisse la place maintenant à Muriel et les enfants peuvent descendre. C'est une grâce de les avoir, n'est-ce pas? On a des enfants merveilleux, des jeunes merveilleux, des ados merveilleux. Et c'est une grâce de les avoir, chacun d'entre eux, en leur propre talent. Et ça, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. J'espère que vous avez bien suivi le spectacle et que vous avez compris l'idée derrière ce spectacle-là. Le Seigneur est notre lumière. Cette lumière-là a été donnée par notre Papa céleste. C'est lui qui nous a offert cette lumière qui est Jésus-Christ. Et quand on le reçoit dans notre cœur, on brille également. Pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Donc si vous avez reçu Jésus et que vous ne brillez pas, il y a un problème quelque part. Parce que normalement, quand on a cette lumière en nous, automatiquement, sa lumière reflète autour de nous et tous ceux qui nous entourent voient notre lumière. Amen. Je vais juste terminer par un petit poème pour finaliser tout ça. Parfois, il nous faut des jumelles pour voir ce qui est essentiel. Garder nos yeux tournés vers Dieu, même quand le chemin n'est pas joyeux. Dieu connaît nos cœurs, nos chemins. Il nous prend doucement par la main. Il nous offre sa lumière, Jésus, par amour pour moi, pour toi, pour nous. Et quand nous lui donnons ce que nous pouvons, même un tout petit don, il en fait une lumière qui brille à l'horizon. Jésus, sa lumière, vit au fond de nous. Elle brille, elle avance, elle marche avec nous. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu que Noël ne soit pas seulement les moments où nous partageons les cadeaux avec ceux qui nous aiment et ceux que nous aimons, mais surtout un moment de nous rappeler que nous devons briller. Nous devons briller parce que quand nous avons Jésus-Christ en nous, c'est cette lumière-là qui brille en nous, qui nous donne l'amour qui vient de Dieu lui-même. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour chacun de ces enfants, de ces ados, de ces jeunes, Seigneur. C'est une grâce de les avoir. Merci, Seigneur, pour ta parole parce que Noël n'est pas seulement
un moment où nous passons en famille. Ce n'est pas seulement un moment où nous nous retrouvons ensemble, c'est aussi un moment, Seigneur, où tu nous parles et tu nous rappelles, Seigneur, que tu es né, tu as été offert par notre Père Céleste pour nous aimer et pour faire briller en nous, Seigneur, ta lumière. Que ta lumière puisse briller en chacun d'entre nous, du plus petit au plus âgé, Seigneur. Que chacun d'entre nous puisse refléter ta nature, ta lumière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, j'espère que le spectacle vous a plu. Ah ben non, je crois que vous dormez. Je vais devoir vous le faire lever pour être sûr que vous ne dormez pas. Est-ce que c'est la chaleur qui vous accable? Je ne sais pas. Alors, vous savez, tout ce spectacle, ce bâtiment, toutes ces choses, on ne les a pas, c'est pas un acquis. On dépend de la grâce du Seigneur. Et pour cela, pour avancer dans ce que Dieu veut pour nous, pour qu'on puisse continuer, on aimerait faire une offrande. Ici, quelqu'un va passer pour les offrandes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut passer. Oui, Maman Annie va passer. Et nous allons reprendre ce chant. J'ai vu que vous étiez très, très motivés quand on a chanté Une flamme en moi. Et donc, je pense qu'on va le reprendre ensemble. On va utiliser nos mains, nos voix, nos pieds. On va se lever. Et nous allons donc passer pour ces offrandes. Sentez-vous libres, vraiment, dans la paix et l'amour du Seigneur, notre lumière. Levons-nous. Cette lumière enfin vient briller en moi, une flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Je prends sa peine. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi. Réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi. En moi, brille
prie en moi. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour ces offrandes. Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes qui ont été apportées pour toi, Seigneur Jésus, afin que ton règne avance, afin que nous puissions continuer à grandir avec toi, Seigneur. Je te remercie pour chaque personne qui est ici, que tu bénisses chacun des enfants aussi, des ados ici, des jeunes ici présents. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre lumière et que tu brilles dans nos vies. Amen. Nous allons passer, vous pouvez vous asseoir, encore un petit moment. Je vais laisser la place à Muriel qui va nous faire les annonces. Et puis nous ferons encore un chant et on laissera le mot de fin au pasteur Marcel. Voilà, juste quelques annonces. Est-ce que quelqu'un vient célébrer le culte avec nous pour la première fois? Est-ce que vous pouvez vous lever, juste vous lever, vous présenter? Oui. Juste dire le prénom et peut-être le prénom de ta maman aussi. Hein? Oui. Hein? Susanna, oui. C'est la maman d'Ivan et sa grande sœur. Nous sommes heureux de vous accueillir. Et par là, est-ce qu'on pourrait savoir votre prénom? J'ai pas entendu. Et enchanté. Vous pouvez vous rasseoir. Vous êtes les bienvenus. Comme je dis toujours, nous sommes une famille ici, une famille, et nous sommes présents les uns pour les autres. Vous êtes vraiment les bienvenus. Sentez-vous libres. Vous avez votre place parmi nous. Donc, pour le programme de la semaine, ce mercredi, nous n'avons pas de programme parce que ce sera le 24 décembre. Donc, mercredi, il n'y a pas de jeûne et prière. On se prépare pour la fête. Donc, pas de jeûne et prière ce mercredi. Vendredi et samedi, dès 19h jusqu'à 21h, nous avons un temps de louange et de prière pour la fin d'année avec le thème « Le Dieu de l'impossible ». Donc c'est ce vendredi ainsi que ce samedi de 19h à 21h. Dimanche, dès 9h30, nous avons un moment d'intercession et ce sera suivi de notre dernier culte de cette année 2025 et on va également clôturer avec le thème « Le Dieu de l'impossible ». Donc le culte se déroulera de 10h à midi. Quelques rappels, les inscriptions pour le cours du baptême sont ouvertes et vous pouvez vous adresser au pasteur. Donc si vous souhaitez offrir votre vie à Jésus-Christ, il y aura bientôt un baptême, c'est le bon moment de se décider. Le 11 janvier, nous avons un culte d'action de grâce avec un moment d'agape, donc un moment de partage à la fin du culte. Également aussi un rappel, il y aura un camp des ados et des jeunes de notre église. Cette fois-ci, ça ne concerne pas directement l'UBB, ça concerne notre église qui va se dérouler donc du 24 au 26 avril. Du 24 au 26 avril. Tant que je vous ai tous ici, il y a beaucoup de jeunes, d'ados ici à l'église. Les places sont limitées. Nous n'avons que 25 à 30 places. Donc, vous pouvez vous inscrire, vous adresser à notre sœur Christelle qui va vous demander de remplir un petit document. Et le montant de cette retraite est de 65 €, tout compris. Donc, ça comprend les repas et les activités sur place ainsi que le logement. Ça va se dérouler du 24 au 26 avril. Retenez bien la date et vous avez jusque le 11 janvier pour vous inscrire, le 11 janvier. Voilà pour les annonces et je vais juste donner au pasteur la place. Ah oui, voilà, on chante d'abord. Comme vous voulez. Changement de programme, c'est ça qu'on aime bien, c'est le direct. Merci. On a cité tout le monde, on ne m'a pas cité. Dans tout ce qui a été fait là. On voudrait le remercier parce que c'est lui qui a éteint les lumières. Au four et au moulin. C'est lui qui a éteint les lumières. Non, je voulais vraiment profiter de l'occasion pour remercier Christelle, Betty, Muriel pour ce grand travail. Est-ce qu'on peut les encourager avec des acclamations? Ce n'est pas facile d'encadrer les enfants pour reproduire ce qu'ils ont reproduit ici. Avec l'assistance aussi d'Eline dans la danse, vraiment c'est merveilleux. Et donc nous vous encourageons aussi, vous les parents, à pouvoir envoyer les enfants
pour qu'ils apprennent de leur âge à connaître le Seigneur par de telles activités. Parce que par l'art, on peut aussi transmettre le message de Christ. Amen. Et donc, on va multiplier de telles activités parce que l'Église, c'est déjà l'Église d'aujourd'hui, mais ceux qui vont conduire l'Église de demain, sont ces enfants. Et c'est mieux qu'ils apprennent à le connaître déjà de leur bas âge. OK? Alors, on nous a parlé de 3 journées de prière, d'action de grâce, de louange. Vous savez, c'est la fin de l'année. Le Seigneur nous a accordé toute cette année. Il a été avec nous. Il a marché avec nous. Certainement, à des moments, c'était difficile, mais il nous a soutenus. Et nous sommes là. Et donc, ces 3 jours, c'est tout simplement pour chercher sa face, pour lui dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as accordé tous ces jours de la semaine, mais nous voulons t'offrir seulement ces 3 jours pour te dire merci. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va dire, Seigneur, il y a une nouvelle année qui arrive. Nous ne savons pas de quoi elle sera faite. Mais toi, tu es Dieu. Tu contrôles toutes choses et nous voulons t'offrir cette année-là. Donc voilà la raison de ce 3 moments de prière, 3 jours de prière, de louange et d'action de grâce. C'est tout simplement pour dire ainsi au Seigneur. Donc, ne manquez pas. Juste après le culte, on va vous donner ces flyers. C'est vrai, on peut les déposer dans les boîtes aux lettres, mais chacun de nous qui va le recevoir va voir tout autour de lui quelqu'un. Votre travail sera tout simplement d'inviter. Le reste, laissez au Saint-Esprit, laissez à Dieu de faire son œuvre. Amen. Ne les gardez pas à la maison. Après l'activité, je pourrais faire une visite dans chaque maison. J'espère ne pas les trouver dans un coin quelque part. Et donc, vraiment, soyons présents. Déjà, nous, ici, soyons présents à ces moments-là. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons lui dire merci. Et nous allons confier nos vies entre ses mains. Le thème, c'est le Dieu de l'impossible. Nous croyons en ce Dieu de l'impossible, qui peut changer les cours des événements, qui peut changer les choses. Et donc, ce Dieu-là, c'est lui que nous venons rencontrer et il peut transformer les situations. Donc, tout ce que vous pouvez avoir comme souci, comme fardeau, venons devant lui, il peut changer. Amen. Alors, nous avons eu la grâce pendant un mois de recevoir quelqu'un au milieu de nous, c'est le frère Hippolyte. Il peut se tenir debout et se joindre à moi. Est-ce que nous pouvons... Voilà, vous avez compris. Alors, il a été parmi nous pendant un mois. C'est vrai, c'est pour le stage. Parce qu'il est appelé au ministère pastoral. Mais comme je l'ai dit, pour nous, ce n'était pas un stage. Dieu nous l'a envoyé pendant un temps pour que nous puissions communier ensemble, que nous puissions bénéficier de ses grâces et que voilà, nous puissions passer ce temps. Et donc, il a terminé son stage et nous voulons vraiment te dire merci pour ce temps. Ici, c'est chez toi. Et donc, merci beaucoup pour ton implication dans l'œuvre et dans la communion aussi avec les membres de cette église. Il a été avec nous. Des fois, il devait aller chercher certains membres, les ramener dans sa voiture. Donc, il l'a fait. Et René comprend de quoi je suis en train de parler. Et donc, merci beaucoup pour ce travail. On a senti vraiment que tu étais chez toi, tu étais dans ta maison. Et donc, c'est ta maison. Quand tu voudras, tu viens. Et les places sont là pour pouvoir t'accueillir. Et donc, j'invite Christelle de s'avancer et on va offrir à notre bien-aimé quelque chose. Voilà. Avec un petit cadeau. Voilà, ça c'est pour témoigner tout simplement notre affection et notre joie
du fait que tu as été parmi nous. Alexandre, est-ce que tu peux aussi m'apporter... voilà. Je pensais aussi t'offrir deux livres. Le premier, c'est le manuel du pasteur. Donc, cet ouvrage, il y a un certain nombre d'orientations sur les actes pastoraux à poser. Et donc, ça peut vraiment être beaucoup utile dans l'œuvre. Et puis, il y a un autre livre, c'est le livre de Josué. Nous connaissons tous Josué, et j'ai écrit ceci. Cher Hippolyte, les promesses de Dieu sont devant toi. Ose faire les pas nécessaires pour te les approprier avec courage et confiance. Et nous voyons vraiment que Josué, c'est l'un des serviteurs de Dieu qui a été fidèle dès le début de son œuvre jusqu'à la fin. Et Dieu a accompli des grandes choses. Quand on est fidèle avec Dieu, on s'approprie ses promesses, Dieu se manifeste certainement. Voilà. L'Église, est-ce que vous êtes dans la joie de ce temps que nous avons passé avec notre bien-aimé? Alors, je ne sais pas, je veux lui accorder juste quelques minutes pour dire un petit mot. Je vais te décharger. Voilà. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur et dire merci à l'Église. Comme a dit le pasteur, je me suis senti vraiment chez moi, de la même communauté. Et surtout, les remercier pour sa sensibilité spirituelle, parce que ce n'est pas facile de pouvoir faire connaissance et de pouvoir directement ouvrir la porte de son église à une autre personne. Donc, j'ai travaillé parmi nous, parmi vous, et je bénis le Seigneur pour cette collaboration. Comme a dit le pasteur, j'espère que je reviendrai encore pour d'autres occasions. Merci pour votre accueil, merci pour tout ce que vous m'avez apporté sur le plan spirituel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, pour couronner tout, à la fin, tu auras une bouteille de gingembre fabriquée par le pasteur. Voilà, merci beaucoup. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes enfants, donc Dan Philippe et Maria Joyce. Ils peuvent pour tout ce qui est coïncidence ou je ne sais pas moi, dans le programme de Dieu, ils ont été encadrés par Christelle lorsqu'ils étaient tout petits à la crèche. Voilà. Elles sont les voix de Dieu. Merci. Oui, mais vous restez 2 minutes, d'accord. On a la chance d'avoir un pasteur qui a pu participer dans l'ombre au sketch. Et pour le remercier pour avoir éteint la lumière, avoir fait une coupure de courant, d'avoir fait cette présentation, un simple petit geste pour le réchauffer pendant l'hiver, vous avez le droit aussi à un petit présent. Oui, vous revenez après, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on va terminer par un chant, puisque nous avons dit que Jésus était la lumière du monde. Est-ce que vous voulez que le Seigneur brille dans vos vies ce matin et pour tout au long? Vous êtes plus distraits par le cadeau du pasteur. Je vois, vous êtes curieux de savoir ce que c'est, il faudra aller voir après. Je disais, est-ce que vous désirez avancer avec Dieu et briller pour le Seigneur ce matin? Est-ce que vous croyez que l'année 2026 va être une année brillante pour vous? Et je le souhaite qu'elle soit brillante dans vos études, dans votre travail, dans votre famille. Alors on va demander au Seigneur qu'il vienne briller dans nos vies, mais briller dans ce pays, briller à Nimi, pour que toutes les chaises qui sont vides soient pleines la prochaine fois. Alors on va se lever et on va chanter ce dernier chant avant de laisser la place au pasteur pour la bénédiction. De ton amour chasse l'obscurité qui
présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons Ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Coulant torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. 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 Gloire au Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps passé dans ta présence. Seigneur, merci parce que tu étais avec nous. Merci parce que tu as conduit toutes choses. Merci Seigneur d'avoir utilisé ces jeunes, d'avoir utilisé ces ados, ces petits enfants, Seigneur de gloire, pour transmettre, Seigneur, ta parole qui est vie, ta parole, Seigneur, qui est une nourriture pour notre vie, Seigneur, ici sur terre. Merci de les utiliser, Seigneur. Je te le recommande, que tu les bénisses, que ta bénédiction repose, Seigneur, sur eux, Éternel, que tu les conduises, que tu les soutiennes, Seigneur, afin qu'ils demeurent dans tes voies, Seigneur, jusqu'à leur âge avancé, Éternel, de gloire. Merci pour la participation de chacun de nous. Seigneur, laisse que ce message de la lumière, que tu es la lumière du monde, puisse, Seigneur de gloire, être, Seigneur, réel dans la vie de chacun, Seigneur, de nous. Laisse que tu brilles dans chaque vie, Seigneur, et que les ténèbres, Seigneur, qui environnent les vies éternelles de gloire puissent disparaître et laisser place à ta lumière, toi l'étoile brillante du matin, Seigneur. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette célébration, nous nous confions, Seigneur, sous ta grâce, durant cette semaine, durant cette période de festivité, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, au-delà de tout ce que nous pouvons recevoir, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, te donner
une place, que tu demeures toujours dans notre cœur, Seigneur, que tu sois le roi et que, Seigneur, tu règnes en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes venus en ces lieux pour célébrer le Seigneur, que sa lumière puisse chasser les ténèbres de vos vies et que sa paix puisse vous accompagner en toutes choses. Allons dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous.